Bienvenue ce matin, quelle joie de se retrouver ensemble. Amen. On va toujours continuer sur le thème « Tu règnes par sa grâce ». Oui. Et c'est tellement important. Et on va parler aussi de qu'est-ce qui se passe aussi dans le monde présentement avec l'Iran, les États-Unis, Israël. Et n'oubliez pas, tout est basé sur Israël. Tout est souvent, quand on regarde le pays d'Israël, on voit prophétiquement ce qui se passe dans le monde présentement. C'est pour ça que c'est important de garder nos yeux sur Israël et aussi de prier pour Israël et de prier pour ceux qui supportent Israël. Et un des premiers, c'est les États-Unis. Fait bienvenue. Partagez aujourd'hui. Alors bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook Ministère Jean-Louis Turpin et aussi auditeurs de Radio Vie Nouvelle. Ça nous fait un grand plaisir que vous êtes là. Vous pouvez aussi aller sur YouTube Jean-Louis Turpin et voir aussi beaucoup d'enseignements qui sont là présentement. Alors n'hésitez pas, allez-y, visitez notre page YouTube et vous allez avoir aussi de belles choses que vous pouvez voir. Et notre thème cette semaine, c'est « Tu règnes par sa grâce ». C'est si, écoutez bien, si on insiste sur ce thème, c'est parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas leur position, amen, que c'est important de régner, amen, dans ce monde. Et de ne pas se laisser décourager avec les événements qui se passent présentement. Amen, mais Dieu nous appelle à régner et à briller à travers de ce monde. Et mon premier chant ce matin, j'aimerais faire, c'est un chant que on a enregistré en... Très longtemps. 79. Amen, amen, amen. Il y en a qui n'étaient pas au monde encore. Il y en a qui n'étaient pas au monde encore. On a enregistré ce chant et je me souviens, j'ai pu témoigner au premier ministre à ce moment-là, René Lévesque. Amen. Et je lui avais remis mon album qui était « Je te dis oui ». Et lui luttait pour le oui au Québec pour la séparation du Canada. Et j'avais pu lui témoigner de l'amour de Jésus et combien Jésus l'aimait. Et je lui avais donné mon album « Je te dis oui ». Et notre premier chant ce matin, c'est ça, c'est « Je te dis oui ». Amen. On vous invite à chanter avec nous. Je te dis oui, 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 oui. Je te dis oui, prends la partie. Je te dis oui, 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 oui. Je te dis oui, prends la partie. Je m'égare, je suis sans toi. Viens chercher ton serviteur. Fais-moi comprendre et garder ta loi. Que je l'observe de tout cœur. Je te dis oui, 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 oui. Je te dis oui, prends la main. On chante ensemble. Je te dis oui, 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 oui. Je te dis oui, prends la main. Béni sois-tu, Yahvé, tu m'as créé fixé. Fais-moi comprendre tes volontés. Ouvre mon âme, j'apprendrai. Je te dis oui, 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 oui. Je te dis oui, prends la main. Je te dis oui, 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 oui. Je te dis oui, prends la main. Jusqu'au bout mon âme ira, j'espère en ta parole. À tout va, je soustraînerai pas pour observer ta parole. Je te dis oui,
de lui remettre toute notre vie au complet. Amen, amen. Et vous savez, c'est l'effort que Dieu nous demande, c'est de lui remettre tout. Amen. Dieu ne veut pas seulement un petit bout de vous. Dieu veut le complet de vous, afin qu'il puisse travailler en vous. Amen. Amen. On est content que vous soyez là. Amen. Ton registre était plus haut à ce moment-là. Oui. Alléluia. On a Nicole qui est là, merci, qui nous dit « Soyez bénis abondamment, frères et sœurs ». Francine est là, shalom, paix et grâce à tous. Estelle, Nicole, Lise, Doris, Marie, beaucoup de monde ce matin. Merci beaucoup d'être là si tôt le matin. On a aussi Paul, bonjour à vous tous, merci. Doris, Nathalie, Mario et Lucie, bon matin à tous, soyez tous bénis. Merci Joanne, bonjour frères et sœurs, soyez bénis, grande famille de Dieu, je vous aime. Alain, Sylvie, bonjour, ça nous fait plaisir. Louise, Brigitte, Diane, Stéphane, bonjour à tous, merci Stéphane, ça nous fait plaisir. Gaëtan, aussi Thérèse, le seul qu'on adore, c'est le Seigneur. Bonne journée à tous. Diane aussi est là. Alors, merci d'être là ce matin. Ça nous fait plaisir que vous soyez là. Vous savez, c'est important qu'on apprenne à louer Dieu, pas seulement du bout des lèvres, mais avec toute notre vie. Ouais. Et même qu'on apprenne à le louer avec tout ce que nous sommes. Ouais. Vous savez, quand Dieu veut quelque chose, Dieu veut absolument toute la gloire. Dieu veut toute la louange. Fait que c'est « Je te loue, Seigneur, avec ma vie, au complet, au complet. Oui. » Amen. Hallelujah. On vous invite à chanter avec nous ce matin. Whoop, whoop, whoop. Tu fermes là. Non, oui. Non, il n'est pas fermé. Je te loue avec ma vie, je te loue mon esprit, toi mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci, je te loue avec ma vie, je te loue en esprit, toi mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci, quand tu étais sur la croix, prenant mes péchés sur toi, tu m'as tout pardonné pour me délivrer. Je te loue avec ma vie, je te loue en esprit, toi mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci, tu as tout abandonné pour venir me racheter. Tu as tout quitté, car tu m'as tant aimé. Je te loue avec ma vie, je te loue en esprit, toi mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci, je te loue avec ma vie, je te loue en esprit, toi mon meilleur ami. Jésus, je te dis merci, Jésus, je te dis merci, Jésus, je te dis
aujourd'hui, on va louer avec tout ce que nous sommes, Louise. Oui. Amen, amen, amen. Alors, on a Thérèse avec nous. Merci. Fritz, bonjour Fritz. Ça Bonjour me fait plaisir. Fritz. Georges de la Suisse, shalom sur vous toutes et tous. Amen, merci. amen, amen. Louise est là aussi. Merci Jésus. Nicole, bon matin à vous tous. Doris, merci Jésus. Alléluia. Alors, merci à tous ceux qui sont là. Lina aussi. Claude, bon matin, frères et sœurs, soyez bénis. Et Jésus est pardon et marchons avec lui, ça c'est vrai. Amen, amen, amen. Alors, merci à tous ceux qui sont là. Vous êtes une bénédiction, vous les vierges sages. Amen, amen, Alors, merci amen, d'être amen, là. amen, amen. Lisa, la chance aussi. Amen, salut. Oui, Lina. Lina, Oui. amen. Ah, on est content que vous soyez là aujourd'hui. Alléluia. Amen, spécialement avec tout ce qui se passe. Oui. C'est tellement important. C'est pour ça, nous, notre devoir, c'est de prier. Amen, amen. Pour ce qui se passe. Alléluia. Tout tourne autour d'Israël. Vous le regarderez bien. Amen. C'est pour ça, ceux qui sont amis avec Israël, c'est mes amis aussi. Oui. Amen. Vous devez comprendre, c'est pas que je trouve M. Trump, je veux dire, parfait. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est un ami d'Israël et c'est lui un des présidents qui les défend le plus. Amen. Fait que s'il est ami avec Israël, c'est mon ami aussi. Hallelujah. Pourquoi? Parce qu'il bénit Israël. Et Dieu nous demande, c'est pour ça, nous, il ne faut pas tomber dans un piège de l'ennemi non plus. Amen, amen. Et qu'on commence à se critiquer les uns les autres. Laissez Dieu être le grand juge à la fin. Amen, amen. Chacun de nous, on va avoir à rendre compte. Le peuple iranien va avoir à rendre compte. Mon voisin ici, c'est un Iranien, amen, qui a accepté Jésus. Sa maman a accepté Jésus ici dans mon salon. Amen. Lui a été guéri au complet dans son dos. Amen. Moi, c'est ça qui m'excite. Est-ce que vous me suivez? De ne pas laisser faire les gens. Dieu jugera bien Paul, Pierre, Jacques. Amen. Il va être le grand juge à la fin de tout. Fait que nous, notre devoir, c'est de proclamer Jésus, spécialement dans ces temps ici. Amen, amen, amen. Fait qu'on vous encourage, c'est important d'écouter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle vient de Jésus. Alléluia. Alors, tu règnes par sa grâce, c'est notre thème. Cette semaine, on continue d'ailleurs ce qu'on a commencé la semaine passée. Et notre verset thème, c'est Hébreux 4 au verset 16, pour ceux qui aiment tourner dans leur Bible. Approchons-nous donc, ça ne dit pas éloignez-vous donc, approchez-vous donc avec assurance, ça veut dire en persévérant, en continuant d'avancer du trône de la grâce ou de sa faveur divine, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce ou faveur pour être secouru dans nos besoins. Hallelujah. On a tous des besoins. Amen, il faut s'approcher du trône de grâce avec foi, avec assurance. Et surtout dans ces derniers jours, on a besoin de la faveur de Dieu. Oui. On va avoir besoin de sa grâce comme jamais, parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Amen, amen, amen. Et c'est lui qui fait la différence. C'est lui qui fait la différence dans ma vie, qui fait la différence dans la vie de Louise aussi. Amen, amen. amen. Et on a utilisé aussi Romains 5, 17, qui est très important, les vierges sages. Ça nous dit que si par l'offense d'un seul, la mort a régné, on sait que c'est Adam, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance, pas le petit peu, l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie? Nous régnons dans la vie à cause de ce que Jésus a fait pour nous, amen. Par Jésus-Christ lui seul. Hallelujah. Fait que c'est important, les vierges sages, comment on reçoit l'abondance de la grâce. On la mérite pas. Réécoutez les autres enseignements, vous allez comprendre. On ne mérite pas cette grâce-là, c'est un cadeau qu'on reçoit. Et aussi le don de la justice pour régner. Sans ça, tu ne peux pas régner. Non, parce que tu es coupable. Oui,
On était des coupables, mais à cause de ce que Jésus a fait, vrai. on a maintenant été justifiés Amen, en Christ. amen, Pas amen. par notre propre force, mais parce qu'on lui a accepté, on l'a accepté dans nos vies. On a vu aussi Éphésiens 2, 6 et 7 qui est très important, Louise. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer, amen, pourquoi qu'on est assis ensemble dans les lieux célestes, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Ça veut dire, afin que nous, dans ces derniers jours, c'est pour ça qu'on puisse démontrer cette grâce, démontrer cette richesse. C'est pour ça, c'est important, les vierges sages. Amen, j'aime beaucoup ce verset dans Éphésiens, ça nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi, ça veut dire, d'entre les morts. Le monde ici est sous la puissance du malin et sont morts aux choses de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen, amen, amen. Fait que c'est important parce que si tu continues à dormir parmi les morts, c'est pour ça que j'encourage les gens, n'écoutez pas les nouvelles de ce monde. Faites attention. Soyez certains quand vous écoutez des nouvelles, ce sont des chrétiens qui sont en arrière. Parce que Dieu nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen, amen. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas s'endormir avec eux. Amen. Pourquoi est-ce qu'il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble? C'est afin de montrer. Alors, il veut montrer à travers nous sa grande bonté. C'est ça, dans Éphésiens 2,7, ça nous dit par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ. Alors, à travers la faveur de Dieu, on obtient la bonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il est bon envers nous dans toutes les circonstances que nous vivons. On a un bon Dieu qui prend soin de nous, même si des fois on ne le voit pas. C'est ça, c'est ça. Mais on a le don justement de Dieu qui est là pour nous aider. Jean était la lampe qui brille. Amen. Il brillait dans le désert. Oui. Peu importe là où Dieu vous amène, ça veut dire tu brilles, ça veut dire tu règnes. Ça veut dire où Dieu t'envoie parce que tu règnes, t'amène son royaume. Amen. C'est pour ça dans le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen, amen. Et le règne de Dieu, écoutez-moi, vient seulement à travers nous, ses enfants. Vient seulement, c'est pour ça, quand je vois les chrétiens, où supposément ils se disent chrétiens, descendent l'un ou l'autre chrétien, « Ah, lui, c'est pas vraiment un chrétien. » Écoutez bien, amen, amen, un vrai chrétien témoigne de l'amour de Jésus-Christ. Un faux chrétien, amen, fait comme les scribes et les pharisiens faisaient dans le Nouveau Testament, critiquaient les hommes de Dieu. Ils ont même traité Jésus de Béelzéboul. Est-ce que vous me suivez? Et la foule les a accompagnés à un certain moment, c'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Amen. C'est pour ça, nous, faut pas tomber dans ce panneau-là, les vierges sages. Amen. On doit briller, Louise. On doit briller. Il y a une belle parole dans Matthieu 5. Oui. Au verset 14 à 16. Tournez dans vos Bibles, Matthieu 5, 14 à 16. C'est Jésus qui parle ici. Il dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. On sait que le monde est dirigé par l'esprit satanique, mais le monde, en parlant de la lumière du monde, ça parle du règne de Christ. Ben c'est ça, on l'éclaire partout où on va. C'est ça. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. À l'époque, il y avait des lampes à l'huile. Aujourd'hui, c'est vraiment des lampes électriques. Mais on la met sur le chandelier, la lampe, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On pourrait dire quand on ouvre l'interrupteur et que toutes les lumières s'allument, ça brille et on voit tout le monde dans la maison. Amen.
Verset 16, que votre lumière, Come on, les chrétiens, que votre lumière brille, luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pourquoi est-ce qu'il faut que notre lumière brille? Pour que les gens voient nos bonnes œuvres, c'est-à-dire qu'ils voient qu'on est des vrais chrétiens solides qui proclament la parole de Dieu et qui témoignent de sa vérité. C'est tellement important. On fait partie du monde. C'est ça, c'est ça. On a une différence. Amen. Il y a quelque chose qui brille en nous. Il y a quelque chose qui est différent en nous. Amen, amen, amen. Les gens vont nous téléphoner, vont nous appeler. Mais qu'est-ce que tu as différent? Je veux ce que tu as. Amen, amen. Écoutez bien, il faut tellement être rempli. Amen. De ne pas s'enivrer de vin, c'est de la débauche, mais d'être rempli du Saint-Esprit dans ces derniers jours. Je me souviens, certains moments dans ma vie, j'étais tellement rempli du Saint-Esprit que les gens même qui nous approchaient tombaient à genoux sans même témoigner. Et ils acceptaient Jésus dans leur cœur. Amen, amen, amen. Et écoutez, les frères et les sœurs chrétiens, c'est le temps qu'on se lève, c'est le temps qu'on brille. Amen, et qu'on laisse briller notre lumière. Justement, hier, une femme, une vierge sage qui nous écrivait oui. Qu'elle était remplie du Saint-Esprit, qu'elle aimait beaucoup nos lives. Ça fait des années qu'elle suit nos lives. C'est vrai, c'est vrai. Une de ses amies est venue chez elle, puis elle dit tout ce que je voulais lui parler, c'était de Dieu, puis Jésus, puis il faut que les gens réalisent que nous sommes chrétiens, qu'on a une bonne nouvelle. Elle était la lumière dans sa maison. Ah, c'est notre sœur Lucille, elle est tellement encourageante. Oui. Elle nous envoie des petites notes parfois. Puis c'est tellement encourageant. Comprenez-vous, on est le corps de Christ. Plus qu'on va s'encourager, plus qu'on va se bénir les uns les autres, plus qu'on va régner. Est-ce que vous me suivez? On a besoin d'encouragement pour régner. Et je veux vous encourager. Jésus a payé un prix formidable afin que vous soyez libres, afin que vous régniez là où Dieu vous a placé. Et même Dieu vous a placé à un endroit. Et c'est important de laisser briller votre lumière. Et même devenons pas comme les scribes et les pharisiens. C'est vraiment ma prière, qui regardaient voir un tel ou une telle, elle pêche. Frères et sœurs, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Le plus bel exemple, je trouve, dans l'Ancien Testament, c'est vraiment Joseph. Joseph, ça nous dit dans Genèse 39. Il avait été vendu par ses frères. Écoutez bien, il aurait pu dire, ma vie, elle est finie, elle est finie. Il se laissait l'âme découragée. La grâce de Dieu était sur lui. Ça veut dire, la faveur de Dieu était sur Joseph. Fait que Joseph ne s'est pas laissé écraser. Même dans la maison de Potiphar, sa femme à Potiphar voulait coucher, il a été accusé et tout, mais Joseph a toujours brillé. Et Dieu nous appelle à briller. Louis. Amen. Vas-y, Genèse 39. Genèse 39, 2 à 5. On sait qu'il avait 17 ans à l'époque qu'il a été vendu à Potiphar. L'Éternel fut avec lui. Oh, peu importe hallelujah. où tu te situes, où tu te trouves, l'Éternel est avec toi. Et la prospérité l'accompagnant, pas lui, pas le maître, lui. La prospérité était sur lui, la lumière de Dieu était sur lui, l'Esprit de Dieu était sur lui. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Pourquoi? Il voyait. Elle était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alors, pas simplement qu'il était prospère pour lui-même, mais à cause de la prospérité du Saint-Esprit, son maître est devenu prospère. Wow! Joseph trouva grâce. Oh, grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service. Il l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Alors, pas simplement qu'il était un serviteur, un esclave, mais il est devenu le gérant de son maître, l'Égyptien. Amen. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, regardez bien ceci, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Pourquoi?
à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Imaginez-vous la puissance du témoignage de ce jeune de 17 ans à l'époque, qui a vécu longtemps chez son maître, jusqu'à ce qu'il se développe, que la femme de Potiphar commence à avoir des... C'est ça. voulait l'avoir. Genèse 39 au verset 21, ça nous dit, l'Éternel, c'est le secret, je vous dis, l'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. C'est ça qui se produit. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, en prison. Mais là, il était rendu en prison. Il était rendu en prison, peu importe où il se trouvait. Amen, amen, amen. Il restait jamais à la queue. Il venait toujours à la tête. Pourquoi? Parce que la faveur, la grâce de Dieu, c'est ça qu'elle fait. Amen. La grâce de Dieu va toujours vous soulever et vous mettre au-dessus des situations. Et elle va vous apprendre, écoutez bien, c'est ça la sagesse, elle va vous apprendre à régner sur vos circonstances et sur vos situations. Et si quelqu'un est employé à son travail, il amène avec lui cette grâce, cette lumière et cette prospérité. C'est ça, c'est ça. Alors, priez pour la prospérité de l'entreprise. Amen, amen. Moi, je déclare que vous êtes prospères, les vierges sages. Partout où Dieu nous envoie, on amène la bénédiction. On amène la bénédiction. Amen, amen. On sait que Joseph a reçu des rêves, a reçu des révélations en prison et s'est retrouvé devant Pharaon qui avait eu un rêve et a interprété le rêve de Pharaon que personne ne pouvait interpréter. Puis les chansons ne l'ont pas défendu parce qu'un jour Joseph avait eu un rêve sur les chansons et les chansons n'avaient pas donné avait oublié Joseph. Avait oublié, peu importe si les gens vous oublient. Écoutez bien attentivement. Dieu vous oublie pas. Dieu connaît votre adresse. Continuez d'être fidèle. Oui. Amen. Alors, soyez remplis. Alors, le verset 37 à 40, c'est quand Joseph se présente devant Pharaon, interprète son rêve. Pharaon est très impressionné. Il reçoit... Genèse 41. Oui, 41, 37 à 40. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Là, il a commencé à lui donner des conseils. En plus... Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme, il y avait 30 ans à l'époque, comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. » Même le Pharaon, qui était un pur païen, a reconnu l'Esprit de Dieu en Joseph. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Il est devenu le premier ministre. Oui, le premier ministre, le second après le roi. C'était une position impressionnante. Impressionnante pour un petit juif qui avait été vendu par ses frères et maltraité. Amen, amen. Dieu veut montrer à travers chacun de nous son infinie richesse. Hallelujah. Et on veut vous encourager au pays. Hallelujah. C'est pour ça Abraham était tellement rempli. Il était tellement béni, Abraham. C'est pour ça que d'un jour à l'autre, si tu vas à droite, je vais aller à gauche. Pourquoi? Parce que la main de Dieu, la faveur était sur lui. Et je déclare aujourd'hui que la faveur de Dieu est sur vos vies. Je déclare que vous êtes bénis en ce jour et que vous régnez sur vos situations et que rien ne va vous empêcher d'avancer dans la vie, d'être promu. Amen. De marcher avec autorité. Vous êtes ses enfants et vous êtes bénis. Amen, amen. Marchez aujourd'hui. La grâce de Dieu est sur vos vies. Régnez en roi. Amen, sur vos situations. Amen. Soyez bénis.